Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a encore graciés. Je crois que tu as la mentalité d'un vainqueur. Je crois que tu as la mentalité d'un vainqueur. Amen. Car nous qui sommes ici, nous avons la mentalité des vainqueurs. Et nous avons aussi la mentalité féconde. Et cette mentalité qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ, c'est cela que nous aussi nous avons. Pour cela, si tu écoutes la parole de Dieu en ce moment, nous t'appelons de tenir fermement Christ. Et que tu aies toutes tes mentalités focalisées sur le Seigneur Jésus. Et de chercher à pouvoir marcher avec lui du début jusqu'à la fin. Si tu vois le jour d'aujourd'hui, c'est une opportunité que Dieu t'a donnée. Parce qu'il te l'a donné, tu dois bien gérer cela. Il faudrait que tu comprennes que aujourd'hui, tu dois réussir. Et quelqu'un doit dire te concernant que cette personne est un victorieux. Chaque jour, tu dois réussir. Tu ne dois pas avoir l'échec dans une journée. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Tu dois réussir chaque jour. Tu as la mentalité des vainqueurs. Pour cela, tu peux réfléchir concernant ta victoire. Christ savait cela en avance qu'il allait réussir sur la croix. Christ savait qu'il a la mentalité des vainqueurs. Pour cela, toute personne qui a la mentalité des vainqueurs ne permet pas qu'une autre personne vienne le perturber. Ne permet pas que la réaction d'une autre personne le diminue. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Pour ça, si tu as la mentalité des vainqueurs, tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Et Dieu va œuvrer concernant ta vie. Et Dieu va traiter concernant ta vie, la tailler, et va changer ta façon d'être. Et si tu es prêt, il va te faire sortir et te révéler au peuple. Amen, alléluia. Amen. As-tu cru que les mois qui restent à ce que cette année ne prenne fin sont des mois de victoire pour toi? 5 mois a déjà passé. Réfléchis. Réfléchis concernant ta vie. Tiens-toi bien et réfléchis concernant ta vie. Et fais cette demande-là à toi-même que est-ce que le chemin sur lequel je suis, c'est sur ce chemin-là que je dois être? Est-ce que c'est ce que Dieu veut que je fasse, que je fais? Là où je suis est-ce que je suis différent des membres de ma famille? Est-ce que le sel que je suis en Christ, est-ce que ce sel-là fait son œuvre? Ou bien que le sel-là a perdu sa saveur? Si le sel perd sa saveur, le sel-là ne peut aider. Même si on le met dans une sauce, il n'aura plus de goût. Notez. Et attends.
Et réfléchir concernant ta vie. Est-ce que le feu que tu avais en toi, est-ce que ce feu-là demeure? La manière dont le Seigneur te parle avant, est-ce qu'il te parle encore maintenant? Est-ce que la manière dont tu t'es soumise et que tu écoutes Dieu et que tu fais des choses comme Dieu, tu le fais encore maintenant? Fais-toi cette demande-là, disant, où va ta vie? Où est-ce que ma vie va? Nous allons lire Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera à votre part un culte raisonnable. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est bénie dans nos cœurs. Levé à Azon, me clonumi, non vio, toma ou pe dometotro me bena, mia cho mia pe nuchi na wo awo vosasa gbagbe, si nuchi ko, si je maunu, esi anye mia pe mau subo bogbon me to. Eye migana miape anyi nono na dikike siame o kafi mitro miape nono me to miape tame susu pe yeye wowo me bon bena mia adronu si onye mau pe lolonu sinyo eye wojia enu nwie eye wo le blibola me akpo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es béni en ce moment. Si une personne ne reçoit pas la nouvelle naissance, sa vie n'aura pas de changement. Si une personne n'a pas eu la nouvelle naissance, cette personne-là ne peut non plus changer. Sa vie ne peut pas changer. Il faudrait que son âme, son esprit reçoit la nouvelle naissance. Il faudrait que son esprit ait un changement. Là où son esprit a le changement, sa vie aussi changera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jésus peut dire à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas prendre part au royaume des cieux. Si ton esprit n'a pas eu le changement, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Pour cela ici, il faut que toi et moi, notre esprit puisse avoir un changement, être renouvelé. Ce renouvellement, c'est ça qui fera que notre vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il a dit de transformer nos pensées, de renouveler nos pensées. De renouveler nos pensées. De ne plus vivre conformément à
aux hommes qui vivent dans ce siècle. Et tu vois, maule globena de. Cela pour que la pensée quand les mondains que nous n'ayons pas cette pensée-là. Nous devons comprendre que la pensée selon laquelle le monde va, nous ne devons pas avoir cette pensée-là. De renouveler nos mentalités. Cela prouve qu'il est en train de dire d'enlever l'ancienne pensée, d'enlever l'ancienne mentalité. Il y a certains qui disent que moi je ne suis que ainsi, hein, c'est comme ça que je suis. L'ancienne mentalité ne veut pas l'enlever. Chez nous, dans notre famille, c'est comme ça que nous sommes, hein. Les choses ne vont que ainsi pour nous, hein. Cela prouve qu'il ne veut pas enlever l'ancienne mentalité. Oh bien-aimé, dans notre famille, c'est ça que nous avons lorsqu'on se marie. Il faudrait que tu changes tes mentalités. Mais quand alors périodiquement, et nous y a ne te dis pas que chaque mois j'ai cette situation-là qui se produit. Pour cela, tu vas emmagasiner, tu vas garder cela. Non, il faut que tu changes tes mentalités. Dieu est venu vers nous en ce moment pour que nous puissions changer nos mentalités, pour que nous puissions renouveler nos mentalités. Si tu veux amener un changement, il faudrait que tu changes dans tes mentalités premièrement. Commence à avoir de nouvelles pensées. Les anciennes pensées, jette-les et commence à dire de nouvelles choses dans ta bouche. Pour cela, si tu écoutes la parole de Dieu, c'est à toi que Dieu fait cet appel. Ou que si tu veux changer des choses, renouvelle ton intelligence. Ne vis pas comme le monde le vit. Ne vis pas comme les principes de ce monde. Que cela ne soit pas ainsi. La lecture nous dit que je t'exhorte, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Donne toute ta personne à Dieu. Ta vie, tout ce que tu as, ton argent, tes terres, tes maisons, tes femmes, tes enfants, tes principes, tes projets, donc tout ta vie, que rien ne reste. Ne réserve rien pour toi-même, donne tout à Dieu. Celui qui donne toute sa vie à l'Éternel, à Dieu, fais la volonté de Dieu, fais le désir de Dieu. Il est quelqu'un dont Dieu se réjouit. Le Jésus Christ au Nazareth 3.1. Pour cela, si tu renouvelles tes mentalités, bien-aimé, tu peux maintenant voler comme un aigle. Personne ne peut se prendre son essor comme un aigle et avoir la mentalité d'un sauterelle.
personne ne va dire qu'il veut avoir une dimension donnée et d'avoir la mentalité de la fourmi en soi-même. Tu es béni là où tu te trouves. Que la main de Dieu soit sur toi. L'Esprit de Dieu va t'aider. Il va te l'expliquer plus. Que la grâce soit sur nous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et obtiens la victoire à tout côté. Que tu ailles en avant. Amen. Amen. Shalom, Shalom à tout le monde. Au revoir.